Rémilly va tirer. Là. Voilà, merci. Regardez, Stein et ça va être ça. Voilà, je ne cherchez pas. Non. Ouais, ça défend bien, ça défend bien. Et voilà. Oh! Le premier coup d'éclat de la saison du Bison. Elohim Prandi, c'était écrit. Et Paris vire à la pause en tête avec 2 longueurs d'avance. 16-14 face à Istres. Quel coup de canon d'Elohim Prandi. C'est 10 secondes passées sur le terrain. Le coup de canon, là, il a plus en évidence avec des courses du jeu sans ballon. Voilà, ça, oui. Dans ce genre de situation. Oui, mais sauf que vous voyez, il n'y a pas tant que ça de jeu sans ballon. Il prend le ballon. Oui, superbe. Magnifique. Camille Chirsac qui trompe Godin pour offrir à Paris le plus gros écart. Plus 7, 32-25 en faveur du Paris Saint-Germain. Et encore une fois servi par Nedim Rémilly. Encore une fois, la passe est très précise. Oui, des prises de risques, c'est indispensable. Contre Paris, il y a un moment où vous êtes obligé de prendre des risques dans des situations qui ne sont pas... Oh là là, le demi-tour contact de Denis Christopans. Ne vous fiez pas pour ceux qui nous rejoignent. Attention, pas de passage en zone. Nicolas Karabatic a ralenti sa course. Ouais, le kung fu, superbe, et la finition aussi avec le chape déposé. Rémilly pour Karabatic. Précipitation. À la limite du marché. Personne surprend. Oh, exceptionnel! L'altruisme de Nedim Rémilly pour son champion olympique de compagnon de route, Luka Karabatic. Et là, évidemment, tout le monde a été pris. La question pour Villain, c'est de savoir s'il va réussir à faire son premier arrêt. Ferran Solé-Sala pour le 41e. Sublime. Et encore Nedim Rémilly à la passe, cette fois pour son ailier droit. Nicolas
tête, hein. On en coupe une et puis il y en a une qui repousse. C'est compliqué hein, de défendre face à tous ces pivots. Oh, le poteau rentrant, Kamil Shipczak, illustration de ce que vous disiez. Ouais, voilà, de toute façon c'est la force de Paris. Et puis voilà, quand on veut gagner avec des champions, je pense qu'il faut aussi avoir plusieurs cordes à son arc. Et voilà. Shipczak, c'était tout sauf évident. La passe dans le dos, Grévy très peu d'angle. Il trouve quand même la solution. Remarquable Mathieu Grévy. Pas évident du tout, hein, un angle restreint. Et la roucoulette, premier poteau trouvé par Mathieu Grévy. Marmaskas face à Karabatic, le coup de fou. Nedim Remili à la conclusion. On est revenu à la normale. Côté Paris Saint-Germain, plus 4, c'était l'écart à la pause. C'est le coup entre Nicolas Karabatic et la finition de l'autre côté de Nedim Remili. Hansen cuts inside. Hansen! Well, where's that been? He comes up with a couple of absolute scorchers every now and then, and that's one of them. 7 out of 7 for him today. Mostly from the penalty line, but his goals in open play have been nice, and that is the absolute pick of the lot. La jeune pépite suédoise qui ne tremble pas, qui n'a peur de personne. Voilà, la différence est faite. Quel numéro de Luc Steins aussi, de l'autre côté du terrain. Et Paris qui marque très rapidement. Et le bras est descendu évidemment, François Xavier. Et ça change tout là, voilà la balle de match. Entre les mains des Parisiens. Steins, Michael Hansen, les dernières secondes. Michael Hansen s'est sifflé. Les 2 dernières secondes. Incroyable. Le tueur portait un bandeau. Avec les cheveux longs, il descend du ciel. Le Deus Ex Machina qui vient de climatiser la Sud de France Arena comme il l'avait fait il y a des années à la LXXL face à Nantes. Incroyable dénouement. Michael Hansen est un génie et c'est pour ça que c'est l'un des meilleurs joueurs de la planète depuis tant d'années. Victoire de Paris au 2h, 34, c'est un paradoxe, 33 pour Montpellier. Le MHB est KO debout. La défense de Christopan sur Karl Conan, ça y est, c'est désormais chose faite. Celui-là était beaucoup plus facile. Et attention, toujours pas de gardien. Toujours la prise d'information. Oh, superbe! Il a volé le but à Adama Keita. Mais les Harlem Globetrotters sont de sortie. Benoît coup de coude pour le alley-oop. Ah, c'est un petit peu ça, on va regarder tout ça. Le temps mort en passant de Thierry Lanty, on y reviendra, cette passe et le but, évidemment que ça allait au but. Avec Filipovic. Ouais, encore une fois. Et ballon perdu, attention, le relais, plus personne ne reverra Adama Keita en force et en précision. Et on le voit hein, sur ce ralenti avec les images, les caméras de Serge Bergli et des équipes d'Euromédia.
contre les gardiens. Vous voulez pas un peu encenser les gardiens plutôt que de stigmatiser les tireurs? Ouais, il lui a tiré dessus là. Oh là là, il n'a pas tiré dessus. Non mais je vous dis. Là aussi, avant cela il y avait presque un marché. Bref, ça se termine dans 2 minutes. Oh, l'amplitude, voilà, la suspension, c'est lui qui va payer l'apéro. Elohim Prandi pour le 40e but des Parisiens, la machine offensive. On n'arrive pas à contourner Christophe, le jeu rapide avec Steins vers l'extérieur. Bien vu. Énorme. Remarquable. Ah oui, que c'est beau, que c'est beau. La vista, le coup d'œil de l'international néerlandais. Regardez, merci, avec cet angle, c'est encore mieux. Mais Atlantique. oui, non, mais où les numéros, il n'y a pas de 99. De, oh, la prise de balle. La prise de balle de Toftansen. Remarquable, servi dans une nasse entre les jambes de Cavalcanti. Ça, c'est du grand art de la part de Luc Steins. Que prendre un tir comme ça à plus de 9 mètres. Écoutez, le problème, c'est de récupérer le ballon. Ce qui est fait est fait. Voilà l'enjeu de cette défense. Oh, Grémy, L'entrée en pivot de Mathieu Grémy qui inscrit le but du +2. Oh, quelle séquence! Les 10 237 spectateurs sont médusés. Paris a le match en main. Il reste du temps pour les Nantais. Chambéry a amorti le retour à hauteur des Parisiens. Oh, la patate de Forain de Nézim Remili avec la barre transversale et le ballon qui a franchi la ligne sur ce tir ultra puissant. Boum, comme si vous y étiez. C'est presque une balle de match, François Xavier, en faveur de Paris, avec la défense très haute de Kedo Traoré. Prandi face à Paturel, Tanzi. Oh, elle est magnifique, elle est magnifique. Elle est magnifique avec Salou Ntanzi qui réclame plus, qui marque en tout cas, et c'est bien l'essentiel. Le choix de la faute de Jean-Luc Faustin qui déséquilibre totalement Salou Ntanzi. Le but est accordé, pas de souci.